Alain, je peux peut-être rajouter quelque chose. Oui, alors bien sûr, on va essayer de progresser dans cette connaissance mutuelle qui a été décrite, c'est indispensable. On va venir avec des entreprises, ça c'est Fabrizio, c'est quelque chose qu'on va faire. Tu nous mettras des entreprises italiennes familiales en face. Nous, on y croit beaucoup chez BPI France, aux entreprises familiales. Quand vous m'avez proposé de venir à cette tribune, j'ai réfléchi un peu, qu'est-ce que c'est une entreprise familiale? Parce que finalement, personne n'a dit ce que c'était. Alors, j'ai 4 idées là qui me sont venues, que j'ai notées. C'est d'abord un réseau social, une entreprise familiale. C'est un réseau social avec une entreprise par-dessus. Je ne sais pas si ça se traduit bien en italien, j'espère que, pardon pour le traducteur. Et pour nous, chez BPI France, c'est un vivier. On en a 50 000 à peu près, 50-55 000 d'entreprises familiales. C'est un vivier à défendre et à préserver. Pourquoi ? Parce que vous, les entrepreneurs familiaux, vous êtes orientés vers le long terme. Ce n'est pas une stratégie de court terme. Vous êtes ancrés dans un territoire. C'est fondamental, ça fait vivre le territoire, ça fait vivre des ménages. Vous mettez l'homme au centre, l'homme au cœur de la stratégie familiale. Et puis vous arrivez à transmettre, je l'ai entendu ça dans la tribune cet après-midi, vous transmettez de génération en génération cette envie d'entreprendre qui est finalement pas toujours aussi répandue qu'on pourrait le croire. Il y a encore 15 ans, en France, quand vous interrogiez un enfant dans la rue, vous lui demandiez « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Il y avait 2 réponses. C'était immanquablement, il voulait être champion dans la Star Academy ou il voulait être footballeur professionnel. On commence, c'est encore long, mais à évoluer et à remettre l'entrepreneuriat comme une valeur d'exception. Les Allemands, nos amis allemands l'ont bien compris ça, mais il faut y travailler. Il y a 4 atouts que vous avez dans vos entreprises familiales pour rester à la pointe de l'économie. D'abord, vous avez toutes et tous une culture d'innovation, ça a été dit, une culture d'innovation qui est ancrée dans les gènes. C'est un gage de pérennité, bien évidemment, l'innovation. Ce n'est pas forcément l'innovation de rupture, c'est de l'innovation incrémentale. Il faut rester le meilleur mondial sur sa niche. Vous avez cette force du réseau familial qui est formidable puisque vous créez votre propre réseau d'une certaine manière. Vous êtes agile, ça bouge vite, les structures de décision sont courtes, on a vite atteint le décideur puisqu'il fait partie de la famille. On peut même le voir le dimanche après le repas du dimanche. Et puis, ça c'est une étude que nous avons faite sur les entreprises familiales françaises. La solidité de vos entreprises est 2 à 3 fois plus importante que pour les entreprises qui ne sont pas détenues par des capitaux et des membres familiaux. Et là, je te fais une seconde proposition, Fabrizio, mais après j'arrête, ça va paraître louche. Hein. Une deuxième proposition, nous avons chez BPI France une petite structure qui s'appelle le Lab, le laboratoire. Nous avons 40 ans de recul sur des data, des données sur les PME et les ETI françaises. Nous les mettons sur la table, on les donne publiquement. Venez travailler avec nous, regardons ce que c'est une PME, ce que c'est une PME familiale, comment on peut l'aider, et puis mettons ça dans le concept franco-italien, et je pense qu'on va avancer vite.